Le vapotage, souvent perçu comme la solution miracle pour échapper aux dangers du tabagisme, attire des millions de jeunes et d'anciens fumeurs à travers le monde. Mais êtes-vous vraiment conscient des risques qui se cachent derrière cette image séduisante de fumer plus sain? Les récentes études révèlent des vérités alarmantes. Le vapotage pourrait augmenter le risque de cancer du poumon de 40% et exacerber la dépendance à la nicotine, rendant plus difficile que jamais l'arrêt. Alors, que savons-nous réellement sur les effets du vapotage? Si l'on vous révélait que cette alternative pourrait finalement vous plonger dans un piège bien plus dangereux que vous ne l'imaginiez, qu'en penseriez-vous? Préparez-vous à découvrir la face cachée du vapotage, car ce que vous apprendrez pourrait bien changer votre regard sur cette pratique en plein essor. Depuis quelques années, le marché du vapotage connaît une expansion fulgurante, notamment en France. En 2022, les ventes de cigarettes électroniques ont généré un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros. Et environ 3 millions de personnes sont des utilisateurs réguliers, dont 700 000 vapoteurs quotidiens. Parmi ces utilisateurs, on trouve une majorité d'anciens fumeurs, qui ont vu dans le vapotage une porte de sortie du tabagisme. Cette alternative est souvent perçue comme moins nocive en raison de l'absence de combustion. Cette perception renforcée par certaines campagnes marketing incite de nombreux fumeurs à croire qu'en passant à la vape, ils peuvent réduire les risques pour leur santé tout en conservant l'habitude de fumer. Mais les chercheurs tirent désormais la sonnette d'alarme. Les jeunes représentent une part importante de cette population de vapoteurs. Selon une étude réalisée en 2023, 35% des 18 à 24 ans en France ont déjà essayé la cigarette électronique. Attirés par les arômes fruités et sucrés des e-liquides, beaucoup d'entre eux n'ont jamais fumé auparavant. Le vapotage est souvent perçu comme étant à la mode, cool, voire inoffensif. Mais derrière cette façade séduisante, se cachent des dangers qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Car le vapotage reste un cocktail de produits chimiques toxiques. Les e-liquides utilisés dans les cigarettes électroniques sont composés de plusieurs substances, qui lorsqu'elles sont chauffées, se transforment en composés toxiques. Parmi les produits les plus inquiétants figurent des agents tels que le formaldéhyde et l'acroléine, connus pour leurs effets irritants sur les voies respiratoires. En outre, les dispositifs eux-mêmes libèrent des métaux lourds, tels que le plomb, le nickel et le chrome, sous forme de nanoparticules. Ces particules, lorsqu'elles sont inhalées, s'accumulent dans les poumons et peuvent entraîner des réactions inflammatoires et des dommages permanents. Ces éléments sont particulièrement préoccupants car ils ne concernent pas uniquement les vapoteurs eux-mêmes, mais aussi leur entourage. Le vapotage passif, c'est-à-dire l'exposition des non-utilisateurs à vapeur de cigarettes électroniques, expose également à ces mêmes substances nocives. Si vous vivez avec un vapoteur ou travaillez dans un environnement où cette pratique est courante, vous êtes potentiellement en danger. L'impact sur la santé pulmonaire des utilisateurs de cigarettes électroniques est désormais bien établi. Une étude menée par la Société de pneumologie de langue française a établi des liens clairs entre le vapotage et le développement de maladies des voies respiratoires, telles que la bronchite chronique et la détérioration de la fonction pulmonaire. La SPF rapporte également une augmentation des cas d'évalie, une pneumopathie associée au vapotage. Un syndrome pulmonaire grave, qui peut conduire à l'hospitalisation ou même à la mort. L'évalie, détectée pour la première fois aux États-Unis en 2019, est principalement liée à l'inhalation d'acétate de vitamine E, un ingrédient utilisé dans certains liquides. Mais d'autres substances non réglementées pourraient également être en cause. En Europe, bien que des mesures aient été prises pour limiter l'utilisation de produits dangereux dans les liquides, il existe toujours un manque de transparence dans la composition exacte des produits disponibles sur le marché. Le cancer du poumon, un danger accru pour les anciens fumeurs. L'un des risques les plus graves du vapotage est sans aucun doute le cancer du poumon. Si les anciens fumeurs se tournent souvent vers la cigarette électronique pour éviter les dangers de la fumée de tabac, une récente étude sud-coréenne de 2024 montre qu'ils ne sont pas à l'abri. Selon cette recherche, les personnes qui ont fumé des cigarettes traditionnelles pendant plusieurs années avant de passer au vapotage présentent un risque accru de 40% de développer un cancer du poumon par rapport à ceux qui ont totalement arrêté la consommation de nicotine. Ce chiffre alarmant remet en question l'idée selon laquelle le vapotage est une solution sans risque. Les anciens fumeurs continuent d'inhaler des substances nocives, qui à long terme, provoquent des mutations cellulaires cancérigènes dans les tissus pulmonaires. La recherche montre que ces composés toxiques se déposent profondément dans les poumons, rendant les cancers qui s'y développent particulièrement agressifs et difficiles à traiter. Outre les poumons, le vapotage a également un impact sur le système cardiovasculaire.
Bien que la cigarette électronique contienne généralement moins de nicotine que le tabac classique, elle reste un stimulant qui augmente la pression artérielle et le rythme cardiaque. Ces effets, combinés à l'inhalation de particules toxiques, augmentent les risques de développer des maladies cardiaques à long terme. Ces e-cigarettes représentent également une exposition potentiellement dangereuse pour les femmes enceintes et les enfants. Si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, il est important de savoir que le vapotage peut avoir des effets délétères sur le développement du fœtus. Même si certaines cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine, les substances chimiques présentes dans les e-liquides peuvent traverser la barrière placentaire et affecter la croissance du bébé. Les enfants exposés à la vapeur des cigarettes électroniques sont également à risque. Plusieurs études ont montré que les enfants vivant avec des vapoteurs présentent un risque accru de problèmes respiratoires, notamment des crises d'asthme, des infections pulmonaires et une inflammation chronique des voies respiratoires. Face au danger croissant du vapotage, vous pourriez vous demander quelles sont les alternatives les plus sûres pour arrêter de fumer. Le vapotage, bien qu'il soit souvent commercialisé comme un outil de sevrage, n'est pas sans risque. Pour beaucoup d'anciens fumeurs, la cigarette électronique prolonge leur dépendance à la nicotine, rendant plus difficile l'arrêt total. Des méthodes de sevrage plus sûres existent, comme la thérapie comportementale, qui aide à modifier les habitudes liées au tabagisme, ou les substituts nicotiniques comme les gommes ou les patchs, qui permettent de réduire progressivement la consommation de nicotine sans inhaler de substances toxiques. Pourquoi choisir d'arrêter aujourd'hui ? Vous vous demandez peut-être si cela vaut vraiment la peine d'abandonner le vapotage. Si vous vous souciez de votre santé et de celle de vos proches, la réponse est oui. Le vapotage, bien qu'il soit moins toxique que le tabac, reste une habitude dangereuse qui peut avoir des conséquences graves à long terme. Protéger vos poumons, votre cœur et votre bien-être général en renonçant à cette pratique est le meilleur choix que vous puissiez faire pour votre avenir. Pour vous aider dans cette démarche, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé, qui pourra vous orienter vers des solutions de sevrage adaptées à votre situation. Le vapotage, loin d'être une pratique inoffensive, expose les utilisateurs à des risques graves pour leur santé. Que vous soyez un ancien fumeur cherchant une alternative ou un jeune tenté par cette nouvelle mode, il est essentiel de prendre conscience des dangers réels. Le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires, les problèmes respiratoires et les effets néfastes sur la grossesse ne sont que quelques-uns des risques que vous encourez en vapotant. Alors, pourquoi ne pas choisir aujourd'hui de préserver votre santé en vous informant et en prenant les mesures nécessaires pour arrêter ? Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.